Nous voyons dans ce passage qu'il y a deux groupes, un groupe d'anciens et un autre groupe appelé la Grande Foule. Il nous faut comprendre que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le peuple de Dieu. Révélation chapitre 7 verset 13. Alors l'un des anciens m'a demandé, ces gens vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Jean s'étonne de voir cette grande foule. Et l'ange par la suite lui dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Les 24 anciens sont deux groupes de 12. Ce qui nous fait penser aux 12 tribus d'Israël et aux 12 apôtres. Cela nous fait penser aux deux témoins qui se trouvent devant le Seigneur. Révélation chapitre 11 verset 4. Ces deux témoins sont symbolisés par les deux oliviers et les deux porte-lampes, et ils se tiennent debout devant le Seigneur de la terre. Et effectivement, on nous dit que cette grande foule est devant le trône de Dieu, comme il est dit en Révélation au chapitre 7. Nous voyons qu'il y a une séparation entre les 24 anciens et la grande foule. Cette séparation se comprend par rapport au temps entre les deux moments où ils ont été enlevés. Les 24 anciens représentent donc les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, qui ont été ressuscités un peu plus tôt. Le chapitre 6 de la Révélation nous dit qu'ils sont sous l'autel, et qu'ils attendent le reste de ceux qui doivent venir avec eux, lors de la venue de Jésus, quand il rassemblera les derniers membres de son peuple qui sont sur la terre, encore vivants. L'enlèvement comporte deux phases. La première, les ressuscités du passé, comprenant ceux qui étaient dans les 12 tribus d'Israël, et ceux qui composent la classe et des 12 apôtres qui seront relevés au début des 1260 jours. Une résurrection invisible. Et par la suite, ceux qui sont vivants au moment où Jésus viendra et qui seront changés en un instant, et qui monteront rejoindre le Christ dans les airs, une résurrection visible. Ainsi, les deux témoins du livre de la Révélation chapitre 11 sont révélés et constituent les représentants des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, et c'est pour cette raison qu'ils se tiennent devant Dieu. Il nous est dit que la Révélation contient des passages symboliques, et en ce qui concerne les deux témoins, nous pouvons voir que cela représente le peuple de Dieu. Le livre de la Révélation nous indique ce qui va se passer dans les 1260 jours à propos de ces deux témoins, et il est intéressant de comprendre toutes les choses qui les concernent.